La conception de ce réacteur a bénéficié d'améliorations de sûreté et de ce fait, sa fabrication est plus compliquée. La France n'a pas construit de réacteur nucléaire depuis environ 30 ans et donc en effet il y a une perte d'expérience qui s'est d'ailleurs révélée à plusieurs moments lors des bétons, parce que le béton c'est quelque chose quand même d'assez classique qui n'est pas spécifique nucléaire et il y a eu des difficultés dans les coulages du béton, déjà des difficultés sur des soudures, sur les consoles, sur le liner, donc le revêtement de l'enceinte et maintenant sur les tuyauteries. C'est bien dû à une perte de compétences due aux longues années entre les chantiers précédents, N4 et le chantier EPR. EDF est le premier responsable de la sûreté et donc doit assurer la surveillance des travaux effectués. Il doit aussi s'assurer de la compétence du personnel qui va réaliser ces travaux. Donc à ce titre-là, il y a eu certainement des manques en termes organisationnels. Il y a deux actualités sur les soudures. Il y a une première actualité donc sur les circuits dits en vapeur où il était attendu un très haut niveau de qualité de fabrication et il s'est avéré après les contrôles que ce très haut niveau de qualité n'était pas atteint. Le deuxième point, ce sont les soudures qui ont fait l'objet de contrôles lors de la fin de fabrication et qui étaient, je dirais, considérées comme conformes, et qui, un contrôle complémentaire, qui est prévu par la réglementation, montre des défauts. D'où la question, que s'est-il passé? Ces contrôles, comment ont-ils fait? Peut-on leur faire confiance? Une inspection a été menée donc, mardi 10 avril et montre une organisation insuffisante de EDF et de la surveillance d'EDF de ses sous-traitants pour réaliser ces soudures. L'ASN a demandé d'étendre le contrôle complémentaire de toutes les soudures des circuits.